Coucou, bonjour. J'ai un message pour les femmes mariées. Ou bien pour les femmes qui vivent dans un concubinage très avancé. Que vous avez une mauvaise manière ici dehors d'agresser d'autres femmes qui saluent votre mari. Ou bien vous êtes au courant que la femme sort ou bien elle veut sortir. Quand tu es parti te marier, tu savais que tu t'es marié avec un chauffeur de bus, non? Dans le bus, tout le monde entre. Parfois, tu n'as même pas de ticket, tu entres et tu passes, tu peux t'asseoir. Sauf quand il y a les contrôleurs qu'on va te contrôler. Mais ton mari, c'est un chauffeur de bus. Lui veut remplir son bus. Toi-même, tu es consciente de ça. Tu ne peux même pas être content qu'il rentre quand même dormir avec toi le soir. Et tu oublies le détail. Tu pètes, tu rôtes. Ton mari supporte ça. Nous, on est de passage. On ne dure pas avec lui. Toi, tu es toujours en train de déranger les gens. Quand tu te maries avec ton mari, tu ne sais pas que c'est un chauffeur de taxi. Le chauffeur de taxi, il faut qu'il porte les gens. Parfois, il te supplie, même tu ne veux même pas monter. Il te supplie que viens monter dans mon taxi. Et nous, on va refuser. Pourquoi? Tu montes dans le taxi, toi aussi, tu veux monter dans le taxi, tu vois? Pourquoi tu te plains? Le mariage, il faut supporter le mariage. Hein? Les femmes qui contrôlent le téléphone du mari. Là où tu es là, tu ignores que ton mari a une quéquette tranchante. Il veut entrer dans tous les trous. Quand tu as épousé ton mari, on t'a prévenu, non? On t'a prévenu que ton mari ne voit pas la femme, non? Tu t'es entêté pour te marier. Tu as choisi les Doliprane, non? Tu t'es marié avec le Doliprane, non? Marche toujours avec tes Doliprane dans le sac. Ne contrôle pas ton mari, sinon ta tête va exploser, pouf. Tu vas avoir l'AVC. Parce que l'homme que tu es parti prendre là, c'est l'homme de tout le monde. C'est un chauffeur de taxi. C'est un conducteur de bus. Ton mari supplie les femmes dehors de pointer. Il supplie ce même à genoux. Si on l'a gâté, au lieu de chercher à le soigner. Parce qu'il est malade. Il est malade de la quéquette. Au lieu de le soigner, tu agresses les femmes qui t'aident à résoudre son problème, que toi-même tu connais. C'est toi qui pètes, qui rôtes là-bas à la maison. Ton mari en a assez de ça. J'ai dit qu'il a assez des pètes que tu fais toute la nuit. Il veut respirer et changer. C'est pour ça qu'il nous cherche ici dehors. Vous les femmes mariées, vous êtes même comment? Vous avez comme on parle mal. Après, vous allez dire que je parle mal aux femmes. Tu t'es marié pour les gens. Tu sais pas que quand tu te maries, tu dois supporter. Tu perces les yeux, tu fermes la bouche, tu cousses avec le fil. Toi, tu es là, tu ouvres la bouche pour contrôler ton mari. Tu contrôles le pantalon. Tu contrôles même le caleçon. Quand nous, on amène ton mari là-bas, tu crois qu'on joue avec lui. On le lave. Quand il revient là-bas à la maison, les peignants, tu ne peux même rien voir. Donc, ne perds pas ton temps. Là-bas, dehors, c'est la technique. Il faut avoir la technique. Toi, tu es là-bas à la maison, ce que tu sais trop faire, c'est seulement péter et router. Tu prépares la nourriture à ton mari. La nourriture est toujours en train de brûler. Ça brûle pourquoi? Tu appelles aussi les maris des gens. Toi-même, tu es dans les maris des gens, non? Est-ce que ton mari te contrôle? Il faut laisser les gens vivre. Vous-même, vous voyez des maladies arrivent maintenant, le coronavirus, l'autre qui a créé ça, on ne sait pas. Les gens meurent vite, hein? Il faut nous laisser vivre. Quand tu aimes trop ton mari, tu le protèges. Il va pointer dehors, il revient, les habits sales, même si tu vois les taches de sperme, toi aussi tu digères, il distribue. C'est pour ne pas avoir la prostate. Pourquoi vous voulez toujours qu'on vous explique? Je vous ai interdit d'aller à l'école. Vous voulez qu'on vous mette tout dans la bouche? Madame, quand un homme te fait l'honneur de t'appeler madame, il faut te calmer, hein? Ton cœur là, tu calmes ça. Tu vas m'enlever même quatre nerfs. Les nerfs qui sont violents là, qui te rendent bête là, que tu veux tuer. Tu es meurtrière, assassin, qui veut tuer les autres femmes à cause de la quéquette. Alors qu'il y a, c'est en vrac ici dehors. Il faut souvent avoir les astuces. Il faut demander aux professionnels. Oh, tel vend le piment. Ce que toi-même tu fais avec les maris des gens, on appelle ça comment? Piment. Ça s'appelle piment. Ton mari t'a trouvé vierge. Ton mari t'a trouvé, tu étais là comme l'Axolou, Douala Yaoundé. Tu insultes d'autres femmes qui vendent le piment. Le piment que tu vendais, que tu continues à vendre, c'est différent. Les posters que tu prends dans la chambre, là, même comme tu pètes, tu rôtes,
Tu prends quand même les posters là-bas dans la chambre, non? Ce sont les posters des filles vieilles, des nonnes. Tu as fait le Sixa. Même à Sixa, là-bas, on connaît le divers de Sixa, non? Avec les prêtres. Je demande pardon. C'est les gens qui racontent ce qu'ils ont vu là-bas. J'étais là. Donc, laissez les hommes respirer. Les Kizao, les Woloso, les Mavoyao, les Be Careful, vous nous laissez les arachides du deuil. Parce qu'il y a aussi les spécialistes des arachides du deuil. C'est au deuil qu'ils vont chercher leur gombo. La vie n'est pas facile. C'est facile ici dehors. Okay.